Mardi le 21. Le 21. Hey, bon été. L'été commence, ça a commencé. On commence aujourd'hui. Ben oui, je vais vous parler du panier bleu, mais je ne ferai pas juste ça, parce que je préfère un exposé de 8 heures. Donc, on va garder ça un petit sujet. Au pire, j'en parlerai sur Facebook en direct avec vous autres. On va en parler. On va parler aussi comment les grandes chaînes peuvent offrir des fraises à un certain prix et que les producteurs ne peuvent pas. Je vous explique comment ça se passe. Le passeport. Que lisent les politiciens cet été? Ah, hein? Charbon, on va parler de ça. Comment faire payer plus cher le consommateur? Hein? La nouvelle tendance dans les magasins. Les haltes routières, il y a tellement de stock. André Boisclair, êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de Jeff Bezos. On parle du panier bleu. Je vous parle de Jeff Bezos. Hein? Insolite, 3 insolites. Et on va parler de finances, de récession, bien entendu. La bourse qui va bien aller aujourd'hui, la crypto qui plante. On a tellement de beaux sujets aujourd'hui. C'est le temps de faire un like. Hein? Ou de vous abonner à la page Facebook, c'est vraiment gentil. Partez ça, c'est pas Mme Cahouette. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas si ça va être un spectacle. Hein? Oui, je vais vous parler dans la section au Québec. Je vais vous parler du panier bleu. On va parler de 3-4 minutes. Je suis déjà craqué, mais je vais me retenir. Hein? Je vais me retenir. C'est pas de la jalousie. Je veux juste mettre au clair, ce n'est pas de la jalousie. Vous allez devoir écouter mon exposé. Parce qu'il y a bien d'autres choses aussi qui se passent. Pas tant, mais quand même. Ben là, je vais vous chanter une chanson, je ne sais pas dans quelles années qu'elle était. Vous allez la reconnaître. Hey, Mme Cahouette. Je suis un crotté. Un égo cendré. Je suis un pas de cœur, un pas de calasse, un chauchard, un charmeur, courageux volupier. Puis je t'appelle juste quand j'ai un livre à têter. Quand j'ai le goût de me coller sur toi. Quand j'ai pas une scène que je veux boire puis fumer sur le bras. À mon goût, à ma santé, à moi. Là, on va faire un tout. Hey, ma gang de malades! Vous êtes donc où? C'est pas mon registre, hein? Ma gang de malades! Vous êtes donc où? C'est ça la toune. C'est ça qu'il dit? C'est-tu là-dedans qui dit ça? C'est ça la toune. Hein? La désise de Daniel Boucher, je sais pas c'était en quelle année. 2010? Bon, tu veux, je fais des affaires de 2010. Mais c'est fait comme ma gang de malades. J'aime mieux les vieux succès français, mais une fois de temps en temps, je m'en viens jouer dans vos plates-bandes. Hein? M'en viens jouer dans vos plates-bandes. Hey, on passe ça rapidement. Des bouts. Hier, il y a quelqu'un qui m'écrit. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi les fraises sont en vente à 2,77 chez Maxi ou IGA, entre autres, alors que chez le producteur, on va payer 6 à 8 $ le casseau? Hein? Ben, je vais vous expliquer. Même des fois, mon popcorn se vend moins cher dans certaines manières. Bon. Pourquoi? Parce que j'en parle beaucoup. Vous arrivez dans le bannière, je peux dire, hey, il est en vente chez Maxi. Hein? Et Maxi l'a mis dans son pamphlet. Moins cher que ce que je vends. Hein? Bon. Comment ça fonctionne, ça? On appelle ça, entre autres, pour les fraises. Hein? Il y a une seule solution, c'est les fraises du Québec. Ils achètent du producteur à plein prix. Hein? Ils n'iront pas coincer les producteurs. Les producteurs n'ont pas à vendre s'ils sont capables d'écouler toute leur production sur place. Ils vont acheter le producteur à plein prix, puis ils vont faire ce qu'on appelle un loss lead. Hein? Ils vont vous attirer parce que c'est le temps des fraises. Donc, ils veulent vous attirer pour acheter des produits chez eux. Donc, le producteur, techniquement, ne perd rien. Moi, quand je vois mes produits en rabais quelque part, ben, ils ont le droit de faire des rabais. On ne peut pas imposer à personne le prix de détail suggéré. Une grande bannière dit, regarde, on va mettre le prix que ça me tente. Hein? Ça, habituez-vous à ça si vous faites du commerce au détail par l'entreprise d'entreprise. Ils font pas mal ce qu'ils veulent. Hein? J'ai un chat dans la gorge.
Et je me suis obstiné sur Twitter. J'ai comme crié dans ma tête. C'est ça, Twitter, il faut t'accepter d'aller t'obstiner. Donc, c'est comme ça. C'était un lost lead. Il vous attire. Tu vas dire, hey, les fraises sont pas chères. On a le goût de manger des fraises. On s'en va chez Maxi. On achète autre chose. C'est ça, un lost lead. Comme Canadian Tire font avec leur tournevis, probablement. Hein? Donc, c'est tout aussi simple que ça. Ne cherchez pas à voir s'ils ont des prix extrêmement concurrentiels. Ben oui, ils ont un meilleur prix. Hein? Ils ont un meilleur prix, tout simplement. Là. Des fois, vous me demandez, je peux-tu avoir un prix pour une de mes fêtes? Ben, ça dépend. Est-ce que ta fête, c'est 3 personnes ou est-ce que ta fête, c'est 500 personnes? Je ne te ferai pas le même prix que 3 personnes. On s'entend, tu n'auras pas un gros deal. À 500, je peux enlever une petite marge, tout simplement, parce que c'est une seule commande à un seul endroit, tout simplement. Hein? Et on parle encore des passeports. Hein? Avant, la députée conservatrice, une des députées conservatrices dit, avant la COVID, on traitait 90 000 passeports par semaine ou par jour. Je sais pas. Hein? 90 000, c'est le chiffre. Maintenant, c'est 75 000. Et là, elle dit, ce serait peut-être le temps de ramener ça en présentiel. Tu sais, c'est certain que là, il y a une crise. Hein? Il y a une crise en ce moment, donc tu ne peux pas garder le même modèle et espérer qu'il va s'améliorer. Le modèle actuel ne fonctionne pas. Pour 1000 raisons potentielles. Hein? Oui, hein? On n'a pas renouvelé nos passeports dans la pandémie. On ne le savait pas. Là, oups, on a le goût de tout voyager en même temps. Hein? C'est le bordel. Hier, je regardais des photos de gens qui arrivent à l'aéroport de Montréal, des valises partout. Juste ça. Ouais, ça ne me tente pas de voyager dans ce bordel-là. Hein? Ou vraiment voyager avec un carry-on. Okay? Je le tiens avec moi, je m'en débarrasse, je n'attends pas mes affaires. Donc, oui, la demande est moindre pourtant. C'est juste qu'on a accumulé, on en traite moins. C'est peut-être le temps de revenir au présentiel. À un moment donné, là, comme un peu de Tesla a fait, bon, c'est fini, vous revenez au gouvernement, vous revenez. Mais vous voyez, le gouvernement ne fait pas ça. Hein? On pourrait dire, regarde, là, on va régler la crise, vous allez venir au travail, puis on va régler ça, on va travailler ensemble. On va faire un bi. Hein? Mais non. Mais non. Donc, on reste le même modèle qui ne fonctionne pas actuel, puis on espère qu'il change. Et pendant ce temps-là, les gens se battent presque comme les matantes se battent chez Walmart le Boxing Day. C'est à peu près ça qui se passe dans les lignes de passeport. Ça n'a pas de sens. Hein? Là, est-ce qu'ils vont travailler pour le long week-end? Ben oui, travailler le long week-end. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une crise. Il faut sortir de la crise. Tu ne peux pas sortir d'une crise en faisant la même chose de 8 à 4. Hein? Ça ne marchera pas. Ou de 7 heures à 3 heures. Faut que tu changes ta mentalité. Il faut changer la mentalité du gouvernement et penser en mode entrepreneurial en ce moment. Ça n'a rien à voir avec les employés, by the way. Les autres, ils font ce qu'ils leur disent. Hein? Est-ce qu'on devrait payer l'overtime, donner des bonus? Il y a des paquets de choses que l'entreprise privée fait que le gouvernement ne fait pas. Hein? Ah là, dans la presse, hein, que lira les politiciens cette année? Puis là, Dominique Anglade a répondu. C'est à son tour aujourd'hui. Hein? Ben, moi, je ne lis pas beaucoup de livres. Moi, vous allez. Quel livre je vais lire cet été? Zéro. Il n'y a pas le temps. Ben, c'est pas contre les livres, bien entendu. Là. Non. Je lis énormément. Je lis des articles. Je lis The Wall Street Journal. I read The Figaro. Ben, quand je parle du Figaro français, je dois parler en anglais. Hein? Donc, je lis beaucoup, mais de me taper un livre, j'ai pas le temps. Mon cerveau n'est pas là. J'ai trop de travail à faire. Je ne suis pas le panier bleu financé à coût de millions. Moi, je me finance à coût de 3 piastres. Fait que pas le temps cet été, mais ça me fait rire. Que lira les politiciens cet été? Hein? Comme si ils doivent lire quelque chose. Et s'ils ne lisent pas, François Legault va déjà dire, ben, je ne lis pas beaucoup, puis c'était fait ramasser. Là, ben, hein? Voilà. Et on va regarder tantôt le prix des commodités dans la section finance, mais la Russie, après avoir profité de l'augmentation des prix du gaz, maintenant coupe les valves à l'Europe. Là, l'Europe, elle va bien se revirer de bord, mais c'est pas le Canada qui va exporter du pétrole, là, on est trop en retard. Donc là, elle se dit, hey, je vais être bon pour la planète. Oh non, fuck la planète, ça me prend du charbon. Hein? Ben c'est ça. Hein? On va chauffer au charbon. Donc le charbon revient en force et il n'est pas à veille de disparaître. Donc, vous voyez, hein, quand on dépend trop de pays à l'éthique variable, ben ça donne ça. Hein? Le charbon est de retour. Vous savez que les compagnies ont plein d'astuces. Hein? L'inflation est là. Et soit qu'ils font de la réduflation. Hein? Ta boîte de céréales de 225 grammes est peut-être rendue à 217 grammes. Hein? Peut-être que tu n'en es pas rendu compte. Un petit peu moins de grammes ici, un petit peu moins de choses, un petit peu. Hein?
on réduit le package un peu, augmente le prix d'une coupe de scène, et boum, la marge de l'entreprise est plus là. Mais il y a une grande tendance aussi partout dans le monde, et ça va comme suit. Comment faire payer moins cher? Hein? Sans sel, sans gluten, bio, local, écolo, naturel, équitable, respectable. On respecte les animaux. Ben oui. Hein? Maintenant, c'est marqué sans gras, sans sel, sans gluten, hein? Sans allergènes, sans noix. Ben là, ça va de soi, là. Mais vraiment, pour faire payer plus cher les gens, sans sel, sans gluten, bio, local, écolo, naturel, équitable, respectueux des animaux. Hein? Donc, dès que tu vois ça, c'est du marketing. Il y a quelques années, j'ai été au Walmart et il y avait une femme derrière moi dans son panier. C'est sûr qu'elle avait un trip de dire « je vais couper je vais couper le gras ». Tout était mauvais dans son épicerie. Quand tu regardes, là, c'était plein de sucre, bien entendu. Et je ne suis pas contre le sucre, là, j'en vends. Mais regardez, j'en mange beaucoup, là, puis je fais attention. Hein? Je fais des choix, tout simplement, et je prends du sucre qui n'est pas raffiné. Du sucre d'érable. Donc, le but n'est pas de se priver dans la vie. Mais, puis d'ailleurs, je fais une parenthèse, vous me demandez souvent quand est-ce que tu vas avoir des produits sans gluten, sans allergènes, sans œufs. Mais tu sais, une entreprise se doit soit qu'elle se spécialise en partant la référence sans gluten, hein, ou sans sucre. Bon, on va s'entendre, je ne serai jamais la référence sans sucre. Je carbure au sucre d'érable, tout simplement. Hein? Donc maintenant, sans gluten, est-ce que je peux aller là? Ben oui, je peux aller là. Mais avant d'aller là, il faut que j'aie un produit qui ait un succès phénoménal, mondial. Puis à un moment donné, je dis, OK, j'ai touché à toute cette tranche-là, je peux aller dans des sous-tranches. Tu sais, c'est pas que je suis contre vous. D'ailleurs, une anecdote, Sébastien Guérard, de Bout Design, qui fait toutes nos photos, on travaille vraiment main dans la main, qui fait tout notre packaging, entre autres, il est allergique au gluten. Donc lui, quand il dit « My God, ça a l'air bon », c'est la barre de gaufre qu'on vient de sortir, ça vient de lui. Donc pour y goûter, ben, pour savoir si lui aussi il triple là-dessus, il le met dans sa bouche puis il le rejette. Il crache! Hein? Il crache! Fait que c'est ça. C'est ça. Au Québec, ici. Il m'en vient avec quelque chose. Vous allez voir dans les prochaines semaines, il va y avoir des effets spéciaux. Je suis en train de regarder ça hier. Hein? Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Fin de la crise des médias. Hey, on nous prend pour des cons, je pense. Hein? Hein? Il n'y a plus de crise des médias. Ben non, il n'y a pas de crise des médias. Les médias sont pompés, sont subventionnés à l'os par le gouvernement. Et quand que le gouvernement ne les subventionne pas, si on regarde les pubs dans les journaux, c'est quoi? Les pubs du gouvernement. Hein? Oh, on ne subventionne pas. Non, non, non. On fait passer le message. Dans le temps de la COVID, hein, il y avait énormément de messages. C'est pas la fin de la... Si tu veux gérer une crise, pourquoi les médias auraient une crise alors qu'ils n'ont pas changé leur modèle d'affaires? Hein? On compare souvent, ils essaient tout le temps de se comparer, même Le Devoir ou New York Times. New York Times est rentable parce qu'ils font du contenu exceptionnel. Hein? Les gens s'abonnent. Wall Street Journal. Wall Street Journal. Wall Street Journal. Hein? Aussi. C'est des grands exemples, mais ils se sont modernisés. Le reste, il y a encore une crise des médias au Québec et au Canada. Là. Il y en a encore une. Hein? C'est juste qu'on est hypocrite parce qu'on paye de la pub. Le gouvernement paye de la pub là-dedans. Au lieu de l'envoyer au méchant Amazon, hein, à Google, hein, c'est là que tu peux rejoindre le monde, mais non, on le met dans les journaux. Encore faut-il que les gens les lisent, les journaux. Est-ce que, si la crise est terminée, si crise il y avait, c'était pas une crise, c'était la fin, est-ce que la lecture des journaux augmente? C'est ça qu'on veut, quand là, regardez, mettons comme le Bitcoin crash, hein, ben raide. Est-ce que la crise, le crash du Bitcoin est terminé? Le crash du Bitcoin va être terminé quand il va remonter, lorsqu'il va y avoir des gens qui vont en acheter plus. Hein? On n'est pas là dans la crise des médias. C'est hypocrite. C'est nous prendre pour des valises de dire ça. Il n'y a pas plus de gens qui lisent les journaux. Tout simplement. Il n'y a pas plus de revenus. Les revenus viennent du gouvernement qui fait de la pub de façon presque effrontée dans les journaux pour subventionner, tout simplement. Hein? Donc, il y en a encore. J'aime pas me faire prendre pour une valise. Ça m'énerve bien raide. André Boisclair, hein, d'aspirant premier ministre à prisonnier, ça va en prison. Là. Pas pour vous croire qu'il a plaidé coupable. Quand tu regardes ça, tabarnouche, hein?
Tu sais, le gars, il était, je peux le dire, il était sa poudre. Je me gratte le nez en même temps. J'en prends pas, là. OK? Cherchez pas, vous me verrez jamais dans un party ou qu'il y a des affaires de même. Vous me verrez jamais avec ça. Ça arrivera jamais. Jamais, 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 jamais. OK? Donc, c'est un coquille qui a fait des agressions sexuelles. Il faut le faire en tabarnouche. Il y avait tout pour lui. C'était la vedette montante au Québec. C'était le sauveur. Hein? C'était le René Lévesque. Et boy, hein? René Lévesque doit se retourner dans sa tombe en tabarnouche alors qu'on fête ses 100 ans. Son dauphin... c'est quoi la chanson? Ah non, Gérard Lenormand. Moi, vous chantez ça demain, vous allez voir. Hey, on va mettre 150 millions dans les haltes routières. Tabarnouche. Le gouvernement, là, il est-tu tombé sa tête? Les haltes routières, là, mettons, ça avait, sont LED, OK? Démolissez ça, puis donnez ça au privé, hein? Donnez ça au privé, là, on va... des places qu'on va pouvoir se reposer, puis avoir du Wi-Fi. Le Madrid 2.0, c'est ça, là, toutes les haltes routières. Le gouvernement n'a pas d'affaires dans les haltes routières. T'sais. 150 millions, des affaires gérées par le gouvernement. Hey, on est vraiment interventionniste, pas à peu près, on s'implique partout. Et ça m'amène, bien entendu, au panier bleu. J'en ai parlé beaucoup, encore cette nuit, sur Facebook. J'en ai parlé hier soir. Je vais en parler sur Instagram à midi. Je vais en parler sur Facebook. On va en parler beaucoup dans les prochains jours. Pourquoi? Parce qu'on nous prend pour une bande d'imbéciles. Et je déteste me faire prendre pour un imbécile. Le panier bleu est un flop total, la version 1. Mais total. Hein? Géré par des incompétents qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi le commerce en ligne. Le commerce en ligne n'est pas une plateforme où on peut aller faire une transaction. C'est pas ça. Hein? Un commerce en ligne, c'est une arme. Pourquoi que ça fonctionne, mon affaire? Parce qu'il y a une arme. Je vous réponds sur les réseaux sociaux. Vous avez une question, je vous réponds. Je vous fais participer à l'évolution. Vous voyez des vidéos behind the scenes à tous les jours. Vous voyez sur la ferme. Vous m'écoutez avec mes déboires et mes bons coups. Hein? Et c'est pour ça que ça fonctionne. Il n'y a aucune autre façon. Si je ne fais pas ça, si je ne suis pas aussi présent, j'ai des ventes, mais pas aussi intéressantes. Je n'ai pas la croissance que j'ai. Il manque une arme. Notre panier bleu, OK? Là, on dit, attention, c'est privé, là. On ne va pas dévoiler la transaction que Agora a achetée au gouvernement, le panier bleu. Comment une entreprise privée peut acheter un flop? Hein? Le panier bleu version 1.0 est un flop. Quelle entreprise assez imbécile et peut acheter un site qui n'est pas transactionnel, qui n'a pas de visite? J'ai plus de visites que le panier bleu. Tout simplement. Hein? Donc, comment quelqu'un peut acheter un flop total? Ça n'est pas une transaction privée. Arrêtez de nous prendre pour un imbécile. Comment le gouvernement peut mettre de l'argent de bord dans un privé avec un flop total? Allez mettre 22 millions là-dedans, 12 millions du gouvernement. Donc, comment le gouvernement peut pomper de l'argent dans un flop total quand il y a un paquet de success stories? Pourquoi le gouvernement ne va pas voir les entreprises à success story pour dire, regardez, ça fonctionne ton affaire, on va t'aider à aller plus loin? J'en veux pas d'argent, moi, je veux rien savoir. Pensez pas que je fais ça pour mes poches. Je ne veux rien savoir d'avoir le gouvernement dans mes pattes. Si je demande une subvention à un moment donné, ben c'est parce que ça va m'aider à aller plus loin et sinon je ne le ferai pas. Mais autrement, je ne veux rien savoir d'avoir le gouvernement. Je veux avoir la paix. Je veux que le gouvernement me facilite la vie. Maintenant, dans la presse, on parle tout le temps d'une entreprise qui s'appelle Les Mauvaises Herbes. Elle a dit, moi, je ne peux pas compétitionner avec le panier bleu. Hein? Parce que le panier bleu, il faut que je sois capable de livrer pour 60 $ gratuit. Il faut que moi, je ne peux pas, puis être capable de livrer en 24 heures. Elle dit, je ne suis pas capable. Moi, je livre en 7 jours et mon panier, c'est 120 $. Elle ne peut pas avoir du succès. Arrêtez de mettre une entreprise qui ne représente pas le commerce en ligne. Le commerce en ligne, quand même, doit être compétitif. Hein? Donc, oui, ça va aider des entreprises qui, comme elles, ne peuvent pas grandir. Sauf que, moi, quand je fais affaire avec Amazon, là, je ne sais pas c'est qui mes clients. Pas moi qui envoie. C'est Amazon qui envoie. Je n'ai pas le lien avec eux. Je peux vous dire d'aller acheter mes produits sur Amazon. J'en ai. Hein? Mais je n'ai pas le lien avec vous. Je ne peux pas jaser avec vous. Hey, vous avez acheté le cuir. Oh my God, la prochaine fois, essaye Scotch et cigare. J'ai un lien avec vous qui fait que j'ai un succès que je n'ai pas lorsque c'est vide. Hein?
Donc, le panier bleu, c'est pas une arme, il n'y a pas d'arme. Hein? Est-ce que ça va aider certaines entreprises? Oui, ça va aider certaines entreprises. Mais si ce n'est pas, si c'est une entreprise privée, qu'est-ce que le gouvernement a fait dans une annonce qu'on va aller compétitionner Amazon, comme François Legault a mentionné hier? Hein? C'est complètement fou d'aller dire une niaiserie stupide comme ça. Pourquoi? Parce qu'Amazon me permet d'exporter. Moi, tous les jours, je regarde mes ventes, là, je me dis, oh my God, encore des inconnus qui achètent de mes produits. Ça ne dépend pas de moi. Est-ce que je vais avoir un succès monstre sur Amazon? Effectivement, j'en veux un. Est-ce que je vais aller sur Walmart Marketplace dès que j'ai le temps? Je devrais être déjà là, on manque de temps. Hein? Donc, oui, je vais aller sur d'autres plateformes parce que ça me permet d'aller chercher un éventail plus large. Ça me permet de créer de la richesse au Québec. Est-ce que je vais y aller sur le panier bleu? Il faut que je donne des ventes de 7 à 14 %, ce qui n'est pas la fin du monde. Hein? C'est comme pour moi, si je revends en ligne, mes produits, vous pouvez les acheter, je pense, en ligne sur Maxi. Donc, je redonne une marge à Maxi. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis capable de livrer rapidement. Donc, mais oui, je suis déçu de penser, parce qu'ils disent encore, le Québécois va acheter sur Amazon. Ben oui, je suis en train de me chercher une console pour offrir des sons ici. Où c'est que j'ai regardé? Sur Amazon, là. Hein? Est-ce que je vais aller sur le panier bleu chercher la même chose? Je risque de ne pas le trouver, peut-être. Donc, mais voilà, on va en parler de long en large. Je ne veux pas prendre tout le show pour ça. Mais non, une entreprise qui est un flop total, le gouvernement ne devrait pas mettre une maudite scène là-dedans. Et il le fait. Donc, il nous prend pour des imbéciles. Ce n'est pas une entreprise privée. Point final. Hein? Point final. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Mais bon. Hein? Et puis en passant, moi, je vais juste faire une dernière chose sur le panier bleu. La dernière fois que le gouvernement a donné de l'argent à une entreprise privée, puis là, je suis assez proche de la caméra là, pour que vous me compreniez, ça s'appelait Théo Taxi, puis ils ont foutu 60 millions là-dedans qui a disparu d'un coup. Pomper de l'argent trop vite dans une entreprise, ça ne marche pas. OK? Faut laisser le temps de faire des erreurs. Point final. Moi, j'ai quitté mon panier bleu et je n'ai pas pu lui dire adieu. C'est pas ça les paroles. Êtes-vous tombé sa tête, les amis? Êtes-vous tombé sa tête? On parle d'Amazon? Ben, je vais vous parler d'Amazon. Jeff Bezos, quand il a fait le switch de livres, hein, il a dit, OK, on s'en va dans les jouets. Puis au lieu de... Tu sais, moi, quand je mets mes produits sur Amazon, pas lui qui les achète. Hein. Quand j'ai fait la vitrine québécoise sur mon site, il y a encore quelques produits de la vitrine québécoise, mais maintenant, c'est tous mes produits. Pourquoi? Parce que j'achetais tous les produits de tout le monde. Et ça devenait une gestion épouvantable. Hein? Et je voulais justement pas créer un Amazon dans le fond du rang. C'est pas ça ma job. Ma job, c'est de mettre en valeur l'agriculture et les produits qu'on développe avec le lien avec la terre. Donc, Amazon, au tout début, il a décidé, lui, pour Noël, il dit, écoute, ça va marcher mon affaire. On va acheter pour 100 millions de jouets. Bien, il en a vendu juste 50 millions. Il était pogné avec 50 millions qu'il a donné littéralement. Hein? On voit derrière, on voit Amazon aujourd'hui, puis on dit, hey, regarde, maudits exploiteurs, tout ça. Mais il en a fait des gaffes. Hein? Il en a fait des gaffes au début, majeures. Acheté pour 100 millions de jouets, puis il en a vendu seulement 50 millions, ce qui est quand même beaucoup, là. Mais il y a eu 50 millions de pertes. Ça, c'est de prendre des risques. Hein? Une autre affaire qu'a fait Jeff Bezos, qu'on oublie, et qui a fait sa marque. Il y a eu un glitch au tout début. Quand tu achètes un livre, tu peux acheter un livre négatif. Ouais. Fait que tu dis, je vais acheter moins 1 François Lambert. Prendre ou à laisser. Moins 22 piastres. Et Jeff Bezos a dit, c'est mon erreur et je vais l'absorber parce que c'est le service à la clientèle à tout prix. Hein? Ben voilà. Hein? C'est comme ça qu'une entreprise se démarque. Puis à un moment donné, le monde a dit, OK, je peux lui faire confiance. C'est un glitch. Il n'était pas obligé d'honorer. Il a décidé d'honorer tout le monde. C'est comme ça. Hein? On ne le voit pas, ces affaires-là, derrière. Mais ça a coûté des millions. Là. Puis il a dit non, c'est de notre faute. On ne perdra pas des clients pour ça. On ne les fera pas chier. Même si les clients en ont profité, bien entendu. Hein? Donc, mais c'est ça qui a fait la réputation actuelle. Cependant, tu sais, Amazon, tu peux y retourner ce que tu veux. Hein? Moi, je suis dans la bouffe. C'est sûr que tu ne peux pas me retourner la bouffe. Moi, t'en retourner quelque chose, me donner crédit. Tu ne peux pas prendre la bouffe si tu ne l'aimes pas. Hein? Donc, mais ça peut pas arriver, tu n'aimes pas ça. Là, bon, ça peut arriver que tu n'aimes pas une fragrance que tu pensais aimer. Hein? Ça peut arriver. Mais c'est pour ça qu'on a des petits lampions aussi, des fois. Hein? Voilà.
Insolite. Insolite, la section insolite, la section qu'on jase à l'heure du souper. Pendant 200 000 ans, on a fait des bébés. Hein? Puis à un moment donné, on est rendu, ça a pris 200 000 ans que l'être humain monte à 1 milliard sur Terre. Combien de temps vous pensez que ça a pris pour se rendre à 8 milliards qu'on est actuellement? Donc, 200 000 ans pour se rendre à 1 milliard, 220 ans pour se rendre à 8 milliards. À un moment donné, on va être pas mal sur la Terre, hein? Quand même, hein? À ce rythme-là. Quand même, hein? 220 ans pour se rendre à 8 milliards. On ne sera pas là, personne pour dire, écoute, on est rendu à 20 milliards, ça a pris combien de temps? Mais on peut penser 50 ans peut-être. Hein? Est-ce que vous recyclez, vous autres? Est-ce que vous recyclez? Il y a un journaliste en Ukraine qui a pris une photo d'un bac de recyclage qui vient d'une ville en Angleterre. À 1200 000 plus loin. Donc, c'est quoi? C'est à peu près 2000 km, l'Angleterre de l'Ukraine. Fait qu'il y a quelqu'un qui a voyagé avec son bac de recyclage jusqu'en Ukraine. Comment ça s'est rendu là? Hein? Comment ça s'est rendu là? C'est spectaculaire, mais ça me fait rire des gens de nouvelles comme ça. Hey, ça, là, ça, par contre, je vous montre ça. Bon, ceux qui sont en podcast, vous ne pouvez pas le voir, malheureusement. Je peux même pas vous le montrer. J'ai peur de montrer la vidéo, donc je ne le montrerai pas. Imaginez-vous, vous êtes t'es dans ton usine, hein, et là, tu travailles, puis tu vois tout à coup quelqu'un qui veut voler ton auto. Bien, le propriétaire de l'usine, ça se trouve être en Angleterre, Aussie, donc en Nouvelle-Zélande, hein, en Nouvelle-Zélande, en Queensland, Australie. Fait que lui, il a sauté dans son lift. Vous m'avez vu avec un lift, là? Hein? Je ne sais pas s'il est attaché ou en sandales, là, probablement. Il faudrait que je regarde la vidéo. Fait qu'il a décidé de partir son lift et de lever l'auto pour coincer le voleur. My God, le rêve de tout le monde. Hein? Bon, ton auto est un peu poqué, là, mais le voleur coincé à 10 pieds dans, dans l'auto. Il a appelé la police. Ouais, écoute, imagine la police au 911. 911. How may I help you? Ouais, écoutez, je me suis fait voler mon char. OK, parfait. Quelle couleur? Il est rouge, il est devant moi, il est à 12 pieds dans les airs. Et le voleur est coincé là. Ne bougez pas, monsieur, on arrive. Oh my God, c'est trop drôle. Je vous montre pas la vidéo parce que je vais me faire avoir. Finance. Il y a une madame hier, elle me dit, lâche ton nez, t'es un pas propre. J'ai regardé son âge, elle doit être peut-être 80. Là. Je pense qu'elle n'était pas si méchante que ça. C'est peut-être la même madame qui, des fois, est sur Monde de Star à me dire que les plus belles vacheries possibles. Hier, pendant le direct sur Facebook, j'ai été obligé de bloquer quelqu'un à 17h. Une madame qui était bizarre, hein? Qui veut avoir une idée. Je veux me lancer en affaires. Donnez-moi une idée. Elle me demande ça en partant. Bon, OK, j'en ai pas d'idée. Ça ne marche pas de même. Là. Ça ne marche pas de même, ça lance en affaires. C'est pas on prend une idée et on l'exploite. Il faut que ça soit quelque chose qui vous passionne. Hein? Ensuite de ça, elle me dit, bon, moi j'en ai essayé, on parle juste d'argent. Moi, elle a envoyé des commentaires bizarres, fait que je bloque ça. J'ai pas le temps. Je veux pas. J'ai une belle communauté sur Facebook. Je suis en train d'en développer une belle aussi sur YouTube. Donc, je veux des gens positifs, qui posent des questions. On peut s'obstiner, mais pas d'envoyer des vacheries comme ça. Fait que je la bloque. Hey, elle prend pas personnel. Elle prend personnel. Elle m'écrit sur Instagram, m'a envoyé sa famille au complet, me disant qu'elle a perdu une fan. Ben non, tu peux pas être une fan de moi puis venir m'engueuler que je parle d'argent. Je ne parlais pas d'argent, j'en parle jamais d'argent. Je vais parler d'argent quand je parle de finances, comme on va parler là. Mais mes finances personnelles, j'en parle pas de ça, moi. Hein? Ça m'intéresse même pas moi-même. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais avoir une belle journée aujourd'hui. Je vis au jour le jour, OK? Tout simplement. Donc, voilà. Hein? La récession. Hein? La récession. Regardez, est-ce qu'on va en avoir une ou non? Hein? De moins en moins, puis je parle avec le Québec Inc. Hein?
Donc, mes amis entrepreneurs, le Québec Inc., on se rend compte pas, là, mais on s'est dit, si tout le monde est le Québec Inc., on va être le Québec Inc. des pauvres. Là. Et est-ce qu'on croit à la récession? Les gens achètent encore énormément. Hein? Mon usine d'acier roule à plein régime comme jamais on a roulé. On a des amis qui consomment, des consommateurs qui ne consomment pas de la bière, n'importe quoi, des bébelles. Hein? On est encore en train de consommer beaucoup de bébelles. Donc, puis j'en parle souvent, tu sais, la tranche de 18 à 30 ans, on dirait qu'elle est en vacances en ce moment, elle est disparue. Donc, quand les ressources financières vont diminuer, ils vont se présenter sur le marché du travail. Donc, est-ce qu'on va avoir une récession? Ben oui, on va en avoir une, car j'en parle à tous les jours. Okay? Est-ce qu'elle va être violente? La réponse est non. Hein? Et comment on mesure? Il y a plusieurs choses que je vous ai parlé, des couches, je vous ai parlé du popcorn. Aujourd'hui, je vous donne la mesure que l'économiste, donc quelque chose de plus sérieux, le nombre de fois que le mot récession est dans les journaux. Hein? Donc, on l'a vu en 90, il était 2500 fois par jour et dans le Financial Times et le Wall Street Journal, là, qui mesure le mot récession là-dedans. Donc, en 90, en 2000, c'était la bulle Internet qui a pété, une petite récession. Et bien entendu, en 2008, on a eu la totale. Hein? Donc, ça a fait mal. Après ça, ça diminue. Donc oui, j'en parle moi-même de la récession à chaque jour. Donc, on s'en va. Mais peut-être que dès qu'on va finir d'en parler, ça va être réglé tout simplement. Donc, non, je ne vois pas un petit ralentissement pour dire, OK, de toute façon, on veut réduire les taux d'inflation. C'est bon pour tout le monde que ça ralentisse. Bien entendu, il ne faut pas avoir trop de dettes personnelles, parce que c'est là que c'est moins drôle. Hein? La bourse aujourd'hui devrait bien aller. J'ai regardé les marchés internationaux. Les commodités, je vais parler du charbon tantôt. Le charbon est en hausse justement de 1%. Le bois remonte. Ça veut dire que les taux d'intérêt ont tendance à vouloir se stabiliser mondialement. Donc, ainsi va le bois, ainsi va l'économie. Donc, ça veut dire que l'économie, on s'attend à ce que l'économie va bien. On peut regarder le bois pour voir, OK, est-ce que ça va bien ou est-ce que ça ne va pas bien? Il y a un lien direct avec la construction potentielle de maisons. Donc, on le voit que là, ça s'est restabilisé. On revient au mois de novembre, alors qu'on avait eu vraiment une poussée énorme jusqu'au mois de mars cette année. Ça a descendu et là, on revient à des niveaux acceptables. Le pétrole aujourd'hui, c'est à la hausse, assez stable, presque 0,5%. Eh bien voilà, comment j'ai vu l'actualité en ce première journée d'été. Je ne sais pas s'il va faire beau, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait l'été? C'est l'été, facho! Fait beau, enlevez vos maillots! Je viens de voir passer sur Twitter Free the Nipple, donc quelqu'un ton son gazon. On est passé de tout à fait sans soutien à Free the Nipple, ça a l'air. On va regarder ça. On va regarder ça. On n'a rien à foutre de regarder ça. Venez nous voir sur françoislambert.one. Je suis toujours disponible. Laissez-moi un commentaire. On jase sur toutes les plateformes où vous me trouvez. Vous pouvez me questionner. Hier, quelqu'un qui m'a testé. Hein? Il m'a écrit un message, je l'ai vu passer, j'ai répondu tout de suite, tout simplement. J'essaie de répondre. Là, c'est sûr que j'ai fait dodo. Hein? Si je n'ai pas répondu dans les 6 dernières heures, c'est que je dormais. Là, je reprends le relais. Donc, voilà. Hey, merci de nous faire vivre des belles expériences. Et on se retrouve quelque part au courant de la journée sur une des plateformes. Hein? Bonne journée tout le monde. Merci.